Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel et yokoso. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Désolé du retard, j'espère que ça va pas trop s'entendre à ma voix, mais j'étais malade, je suis là toujours comme un chien, mon nez coule à flot, c'est un truc de dingue. Du coup, ne vous en faites pas, voilà. Je suis de retour pour des vidéos et j'ai plein d'achats à vous montrer. Au passage, la couleur noire, approuve ou pas, dis-le moi en commentaire. Du coup, on perd pas de temps, les collectors de ce mois-ci, grosse dinguerie, je vous le dis. Alors ça, c'est pas vraiment collector, c'est plutôt édition limitée, mais je l'ai pris. Donc le tome 19 classique de Tokyo Revengers, avec en partenariat sur un site qui s'appelait Shop for Geek, un Shikishi, mais vraiment assez grand par rapport au manga, un Shikishi de Tokyo Revengers, et vous voyez Takemichi avec la veste du Valhalla converti en Tokyo Manjikai, que vous verrez dans le prochain arc du manga, enfin de l'anime, pardon, et c'est vraiment incroyable, faut que je le mette en valeur quelque part, mais les Shikishi, j'aime beaucoup et c'était gratuit avec le tome. Ensuite, j'ai fait une très belle affaire sur Vinted. Vous saviez que pour Arrête de me chauffer Nagatoro, il me manquait le tome 2 collector. J'avais déjà présenté le 3 et le 4 en vidéo, et le tome 2 collector que j'avais raté à l'époque, il était assez rare à trouver, je le voyais à des prix exorbitants. Et là, je remercie un vendeur. 3 tomes pour 20 €. Le collector à lui tout seul, il coûte 10 balles, je crois. Donc c'est littéralement 2 mangas quasiment gratuits. Donc j'ai le tome 1, édition classique, que je n'avais pas. Il n'a pas d'édition collector, donc voilà, je l'ai eu au final, pourquoi 3 €, même pas, 2,50 €. Et du coup, j'ai enfin trouvé le tome 2, édition de luxe, vous voyez. Donc la couverture est différente de l'original, et surtout, on a ça avec un recueil d'illustrations. C'est pas un recueil d'histoires courtes, même si c'est une petite histoire, mais c'est un livre tout en couleur. Donc là, ici, il y a une petite histoire en couleur, et sinon, ce sont des illustrations en couleur, comme ça, de Nagatoro sur du papier laqué. Voilà. Elles sont vraiment incroyables. Du coup, voilà, c'est collector, ça fait plaisir. Et avec ça, j'ai aussi eu le tome 3, édition normale. Pas de luxe, mais j'ai déjà le deluxe, donc celui-là, je le revendrai ou je ferai plaisir à un ami qui n'a pas trop d'argent. Voilà. Mais je pense que je vais essayer de le revendre. J'ai quelques mangas à vendre. Et pour rester sur Nagatoro, en nouveau, je l'ai eu au magasin, le tome 5, édition de luxe. Voilà, il vient juste de sortir, donc celui-là, je l'ai eu, ça fait plaisir. Et avec, on a un autre recueil d'histoires courtes, comme j'avais eu avec le tome 3. Et voilà, ce sont des histoires, je vais ouvrir une page au pif, forcément, ce sont toujours des histoires fanservice. Voilà, il fallait qu'il y ait Nagatoro en maillot de bain ici. Ça fait super plaisir, parce que j'aime énormément l'anime. Donc le manga, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le recommande énormément. Prochain collector, certains pourraient tuer maintenant pour l'avoir, et moi j'ai eu la chance de l'avoir Day One, parce que je l'avais pris simplement. C'est le coffret collector du tome 34 de My Hero Academia. Donc dedans, on avait, donc c'est pour ça aussi que je me suis rué dessus, parce que Ex Libris de Shoto, l'un de mes persos préférés de MHA, toi-même tu sais, donc Ex Libris de Shoto, avec, on avait aussi, qui est juste là, une petite figurine acrylique de Shoto, que j'ai vraiment trouvé magnifique. Et donc non seulement il y a aussi le tome 34, édition collector, donc c'est pas la même couverture, je vous mets à l'écran le tome 34, édition normale, mais personnellement je ne l'aimais pas. Donc en plus, voilà, il y a Bakugo dessus, vraiment magnifique. Et dans ce même coffret, nous avons le gros bouquin, l'anime comics du film My Hero Academia Heroes Rising. Voilà, donc c'est tout en couleur et ça fait plaisir. Ici, gros coup de chance, je faisais les magasins de manga avec ma copine. Il y avait des mangas qui étaient invendus, qui étaient restés au comptoir. Et au loin, je vois quoi? Je vois un truc qui date littéralement du mois d'avril, avril 2022. Et là, je trouve un collector que j'aurais jamais pensé trouver aussi tard et au prix normal, qui est de 10 €. Le coffret collector du tome 32 de My Hero Academia. Incroyable. Donc déjà, c'est une couverture... je crois que c'est une couverture collector. Je crois. Non, c'est la couverture normale. Voilà, le tome 32. Moi, j'aime bien. J'aime bien en plus ce personnage-là. Je vous recommande de lire le manga si vous voulez pas attendre l'anime. Avec ça, on a le petit livre My Hero Academia Heroes Rising, volume R. Il est mis là, ici, dans le coin, volume R. Je sais pas ce que c'est une petite histoire, une petite OAV, un truc en plus, je ne sais pas, je lirai ça. Je vais me faire un marathon du manga, d'ailleurs, pour l'anime. Voilà, je suis à jour sur les scans, mais j'ai envie de me refaire le truc. Et avec ça, un carnet de notes, My Hero Academia. Voilà, il est super beau. Je ne l'utiliserai pas simplement parce que il est collector. Oui, ouais. Il est vide, il est recto verso, la fresque est magnifique. Ce sont des goodies qui font plaisir, ça par exemple. Dernier collector de cette vidéo,
Quand j'ai vu à quelle vitesse le collector du tome 4 ou 5, je ne sais plus, était parti, j'ai vu le set en magasin, je me suis dit ok je le prends, surtout que je vais très bientôt commencer la série. Le coffret collector de Solo Leveling, tome 7. Et dedans, je pense que c'est le plus beau coffret collector que j'ai jamais eu dans toute ma collection, simplement de tout, parce que déjà la boîte, plastique dur, très épais pour bien protéger, la couverture est incroyable, et en fait c'est une valise qui s'ouvre. Alors je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà ouvert le contenu pour vous le montrer. À l'intérieur, on a le tome 7 de Solo Leveling, donc c'est un manhwa coréen, pour ceux qui ne savent pas, et qu'il est vraiment, vraiment incroyable. Et à l'intérieur, on a un marque-page exclusif, recto verso. Donc voilà la première face, la deuxième face. Alors je ne l'ai pas encore lu, c'est vraiment l'une de mes prochaines lectures, j'attends juste que la série soit finie, parce qu'en fait elle est finie, mais l'adaptation des tomes, bah, j'attends que ça se termine, et vous voyez, en gros c'est un personnage qui est dans un jeu vidéo et qui est complètement cheaté, c'est simple. Donc les dessins sont vraiment magnifiques, et c'est pas tout, c'est ce qui fait que ce collector est vraiment le plus incroyable. À l'intérieur on a 8 figurines acryliques. Elles sont juste là, je vous les montre. Voilà, je connais pas tous les personnages, je sais juste que y a Jinwoo, hein, c'est le personnage principal. Si vous voyez des petites griffes dessus, ne vous en faites pas, c'est juste... j'ai laissé le plastique de protection, c'est pas la figurine qui est cassée ou griffée, j'ai laissé le plastique de protection, et limite c'était déjà comme ça dans la boîte, donc j'ai bien fait de le laisser. Donc on a entre autres Jinwoo, on a leur forme un peu chibi, voilà, et on a le logo Solo Leveling ici avec la fille. J'ai vraiment hâte de me faire cette lecture, et je vous dirai mon avis en vidéo. C'est tout pour les collectors, mais je tenais à ajouter un achat en plus. Alors il n'est pas collector, mais vu que c'est une édition qui est vraiment très très belle, je voudrais vous le présenter, je vous le cache juste. Voilà, ceci, ça s'appelle Métamorphose. Je cache les parties dont vous vous doutez bien le nom. C'est un hentai, j'adore les hentai, vous le savez bien. Alors, je ne peux strictement rien vous raconter du scénario. Je peux juste vous dire que âme sensible s'abstenir. Voilà, Métamorphose, c'est l'un des hentai les plus connus et les plus répandus. Ça raconte la très tragique histoire d'une jeune adolescente qui a sombré malheureusement dans la drogue et la prostitution, qui s'est faite manipuler. Et en fait, ça reflète parfaitement notre société corrompue actuellement. Ça pourrait être même très clairement une histoire vraie. Et c'est malheureusement le quotidien de certaines filles dans ce monde. Et voilà, je pense que ce livre est à faire mûrir, et je l'ai déjà lu. Il va faire mûrir et faire réfléchir certaines choses et faire prendre conscience qu'en fait le monde c'est pas Bambi. Voilà, je vous le conseille si vous êtes une femme, ça peut être très trash pour vous. Voilà, je vous recommande cette lecture, mais voilà, attendez-vous le contenu très trash. Et un petit oubli que j'ai oublié de vous annoncer, j'ai aussi eu ce magnifique PLV de Sino Alice. Vous voyez, un manga que j'ai présenté récemment dans mes achats manga sur la chaîne. C'est gratuit. Voilà, je suis arrivé à ma librairie, ça faisait un moment, je l'avais vu, je lui ai demandé à mon libraire de me le mettre de côté, et quand il s'en débarrasse, il me téléphone, et je viens le chercher, voilà. Donc dans une collection, voilà, il est assez grand, dans une collection, ça fait vraiment joli. Bien, sur ce, terminons sur une note de bonne humeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce que vous en avez pensé et quel collector vous avez pu choper ce mois-ci. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous le 31 octobre pour une vidéo spéciale Halloween. Voilà, je la suis en train déjà de la préparer pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous la conseille. Franchement, elle va être lourde, elle va être différente de d'habitude. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Mata ne minasan, chibi desu. とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいる。お天気の日はおっぱい探してお散歩だ。ドラゴンドラゴンおっぱいドラゴンもみもみチューチューパフンパフン。いろいろなおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好き。おっぱいドラゴン今日も飛ぶ。